Bonjour à chacun d'entre vous. On poursuit notre réflexion sur l'explication de l'entièreté de la célébration de l'Eucharistie et on est rendu à la prière eucharistique. On a présenté les dons au Seigneur, on s'est présenté au Seigneur, toujours dans un désir de transformation, un désir de communion encore plus grande avec lui. Et là, la grande prière eucharistique. On se rappelle au tout début quand je disais que l'Eucharistie, c'est le mot qui veut dire rendre grâce. Alors là, c'est la prière eucharistique, la prière qui rend grâce. De quoi on rend grâce? D'abord, on commence par rendre grâce de la présence de Dieu, de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il nous apporte, de toutes ses sollicitudes pour chacun d'entre nous. Tu es toujours là, Seigneur. Je le vois peut-être pas, je le constate peut-être pas dans certaines situations, mais je me rappelle parce que tu me l'as dit et ta parole est certaine que tu es bel et bien là. Alors, on se base sur sa parole beaucoup plus que sur nos émotions. Ça va nous apporter un plus grand bienfait. Donc, le prêtre rend grâce au nom de l'assemblée. Alors, le prêtre est là aussi pour rassembler toutes les intentions que les gens portent. Il ne connaît pas les détails de vos intentions, mais il offre au nom de la communauté tout ce qu'on est et en même temps, on actualise le désir de Dieu de s'offrir pour nous. Il y a comme cette vague qui revient, celle de Dieu qui nous donne, et nous, en retour, il n'y a rien de plus beau que de s'offrir et de se donner à partir de notre propre vie. Donc, le prêtre, dans la célébration eucharistique, a trois rôles. Le premier rôle, son premier rôle à lui, il est comme celui de tout laïc. Il est un baptisé. Il a choisi lui aussi d'être un disciple du Christ, de se laisser enseigner par le Christ, de vouloir employer le chemin de la conversion dans sa propre vie. C'est autant bon pour lui que pour chaque personne qui entend le message du Christ. Première chose. Deuxième rôle, il préside en votre nom. Bien entendu, ça pourrait devenir un peu cacophonique si tout le monde s'exprimait en même temps. Dans la célébration, on établit des dialogues. Il y a des endroits où l'assemblée est invitée à partager avec le prêtre. Donc, prenez votre rôle au sérieux, dialoguez lorsque le prêtre a des phrases à vous dire et vous avez des réponses. Prenez votre responsabilité, apprenez les réponses qui sont à apprendre et dites-les de bon cœur. Ne marmonnez pas, c'est le temps de vivre et d'entrer pour vous aussi en célébration. Vous n'êtes pas assis là en spectateur, c'est pas un spectacle que vous êtes venu voir. Vous êtes venu collaborer au rite qui est offert pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, il parle et il invoque les grâces de Dieu et il présente votre propre vie au Seigneur. Et le troisième aspect, il va agir au nom du Christ, en la personne du Christ même, à travers la prière eucharistique, lorsqu'il va réutiliser les paroles mêmes que Jésus a dites, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » pour la nouvelle alliance. Alors, il donne sa présence, ce qu'il est, il permet au Christ de passer par lui pour pouvoir actualiser son désir de sacrifice, du don et de rédemption pour chacun d'entre nous, nous réconcilier encore une fois avec lui. Donc, on dit nos merci dans cette grande prière eucharistique. Merci d'être là, merci de nous sauver, merci d'être venu, merci de ton incarnation. Continue de nous envoyer l'Esprit Saint, continue de soutenir ton Église. Il y a certaines demandes aussi qui sont faites. Alors, les demandes qui sont faites pour l'Église, on va prier pour le pape, on va prier pour l'évêque, pour les gens qui sont malades, pour la paix, pour qu'il y ait plus de paix dans notre monde. Et aussi dans la prière eucharistique, on s'appuie sur des grands saints. D'abord, c'est toujours mentionné la Vierge, Saint Joseph. Maintenant, depuis quelques années, le pape François a demandé d'inclure dans toutes les prières eucharistiques la mention de Saint Joseph, tout de suite après avoir nommé la Vierge. Donc, après ça, on peut nommer différents saints, si c'est le saint du jour, le saint de la paroisse, c'est possible de les ajouter. Mais donc, on s'appuie sur la foi de d'autres avant nous. On a toujours montré que la foi, c'est pas isolé, on vit pas ça juste chez soi,
on le vit en communion avec d'autres qui ont été là avant nous, qui ont témoigné, qui ont eu une vie sainte et qu'on cherche, nous aussi, encore aujourd'hui, à devenir saints. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui d'entre vous connaissez la prière eucharistique par cœur ou connaissez certaines parties. On vous invite quand même à rester en silence. L'objectif, c'est pas que vous disiez les paroles en même temps que le prêtre. Vous vous unissez dans le silence à partir de votre vie pour que le prêtre, le président de l'assemblée, ça peut être n'importe quel prêtre ou un évêque, qui lui offre au nom de toute l'assemblée. Tout à fait, même moi-même, quand je concélèbre avec l'évêque, quand je concélèbre avec un autre prêtre, je dis pas toutes les paroles. Moi aussi, je reste en silence. Il y a des parties que les prêtres, parce qu'ils concélèbrent, vont être invités à dire les mêmes paroles, davantage les paroles de la consécration, et après ça, un petit peu après la consécration. Mais sinon, le reste, les autres prêtres s'unissent au Seigneur pour présenter qu'il y en a un qui préside au nom de toute la communauté. Vient le temps de la consécration qui est le cœur de notre rassemblement, qui manifeste de manière très concrète la présence du Christ ressuscité dans la communauté, et là de manière physique. C'est son corps et c'est son sang. Le prêtre utilise le verbe être. En fait, il utilise les paroles que Jésus a données. Et quand on remonte dans les traductions des tout débuts, on a encore les textes araméens, les textes grecs, on a à ce moment-là le verbe être que Jésus a employé. Ceci est mon corps. C'est donc pas un symbole. Un symbole, c'est quelque chose qui me représente une réalité qui est invisible à mes yeux. Un drapeau, par exemple, représente le Canada, mais le drapeau, on est conscient que ce n'est pas le Canada. Donc, c'est un symbole. Le Christ manifeste sa présence, non pas de manière symbolique, parce qu'on ne pourrait pas dire le petit pain qui est là, ça représente une image de Dieu. Pas du tout. Ça devient Dieu. Ça devient présence du Christ. Bien entendu, la matière et la forme ne seront pas changées. La matière, ça va toujours goûter le pain. Le vin va toujours goûter le vin. Si vous en buvez, même si elle est consacrée, puis vous en buvez des grandes quantités, vous allez avoir les effets de l'alcool. Donc, la matière, la substance, elle est changée, mais la matière sera toujours la même. Donc, substantiellement, c'est le Christ qui est là, parce qu'il utilise le verbe être. Donc, je vous invite au moment de la consécration, à bien y entrer, à bien le vivre, à bien vous disposer. Et quand le prêtre fait l'élévation, soit de l'hostie ou du calice dans lequel est le précieux sang, on peut dire la prière que de tradition, on invite les gens à dire la phrase que saint Thomas a dit lorsqu'il a touché les plaies de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît que c'est bel et bien Dieu devant lui. Alors, on peut dire cette prière-là en silence dans nos cœurs. On peut en dire une autre, n'importe quelle prière qui vous vient, mais d'être concentré, de bien vivre cette célébration-là pour que vous soyez disposés à recevoir les grâces de sa présence. Alors, on demande tout au long de la prière eucharistique d'être un seul corps. On reconnaît qu'on est unis au Christ, unis par le Christ. Et lorsque c'est beau de découvrir et de réaliser quand on a communié chacun d'entre nous au même corps, c'est le même Dieu qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous qui crée cette unité de manière particulière envers toutes les personnes dans l'assistance qui ont reçu cette présence de Dieu-là. On est unis les uns aux autres. C'est ça que le Christ a voulu. Tous réunis autour d'un même pain, d'une même présence. Et ce Christ-là nous aide pour la semaine qui débute. Alors, continuez d'en apprendre de plus en plus sur le beau déroulement de ce que c'est que la célébration eucharistique. Continuez de bien y entrer, de bien le vivre, afin de vous disposer à vivre ce que le Seigneur, ce que Dieu lui-même voulait vous offrir. Bonne semaine à vous.